Et la halachot, Chazak ou Baruch Rabotai, Besorot Tovot. On est aujourd'hui le 11 dans le mois d'Av. C'est dur de redémarrer. Quand on demande comment ça va, on peut dire tout va bien, mais la vérité, ça va pas du tout. Tant qu'on n'a pas eu le temple, on va passer maintenant 7 semaines de consolation. Jusqu'à Rosh Hashanah, chaque Shabbat, la Haftara, Nahamu, Nahamu, ami, consolez-vous. C'est dur de reprendre. Il y en a qui me disent non, pour une fois cette année, même à Gaza, ils ont senti Tisha B'Av. Bon, ça ne veut pas dire que par rapport à les autres, ça nous console. Comment on peut comprendre un petit peu notre mission et reprendre quand même la joie de vivre malgré que tout ce qu'on souhaite, pour l'instant, on ne l'a pas vu encore hier. Il y avait une fois un grand artiste, un grand peintre, il a décidé d'aller faire le dessin d'une montagne, on va dire la Kilimanjaro, là, celle-là elle est connue dans une chanson, très bien. Il s'est installé là-bas avec son bras droit, 3 semaines, et il a fait le dessin de sa vie. Vraiment, il s'est pris devant un endroit où il y avait une vue extraordinaire. Et après 3 semaines, ça y est, le dessin de sa vie, il est prêt. Et il a décidé de tout doucement marcher en arrière pour voir est-ce que le dessin il colle exactement à sa vision de ces 3 semaines ou toute une vie entière. Mais tellement il était concentré dans le dessin, tellement qu'il marchait en arrière pour regarder, qu'il allait tomber dans le ravin. Vite, son bras droit ou le bras gauche, je sais pas quoi, il commence à le crier de loin, attention, attention, mais il voit pas. Et il avance à 2 pas vraiment de tomber. Son bras droit, il a sauté sur le tableau, il a déchiré. Il s'est arrêté tout de suite. Et il a crié, bien sûr, jusqu'à qu'il est arrivé, mais après qu'il a compris qu'il a gagné sa vie, alors il s'est trouvé devant une situation incroyable. Il regarde le tableau et il pleure, parce que tout un travail d'une vie entière de 3 semaines est déchiré. D'un autre côté, il tourne la tête et il sourit. Ce qui veut dire, le Beth Amikdash, chers amis, pour nous, c'était une lumière incroyable qu'il y avait dans le monde, une présence divine. Et nous, le peuple d'Israël, on est appelé comme ça, on est les Kélim. C'est quoi les Kélim? Les ustensiles. Et nous, on croyait pendant des années qu'on pouvait faire des péchés et tout. Tant qu'il y a la lumière dans le temple, tout est pardonné. Mais on est arrivé devant un cas où Dieu il devait choisir entre deux. Ou on enlève la lumière, ou Chas v'Shalom, on enlève les Kélim, on casse les Kélim. Qu'est-ce qu'il a choisi Dieu? Enlever sa lumière, enlever la présence. Mais nous, on est toujours là. Alors, ce qui doit nous donner de la force, chers amis, en ce moment, c'est de savoir si Dieu il a choisi de détruire, oui, des pierres, etzim, avanim et des bois, mais c'est que pour nous, on reste là, on comprend ce message. Alors oui, voilà, ça a été déchiré, on a pleuré, mais quand on regarde en arrière, on regarde qu'on a notre vie ici, alors on a une mission, c'est de tout faire pour ramener la lumière. On termine avec ces phrases extraordinaires, certains commencent l'Avdallah avec, c'est le prophète Micha. Altismehi oyavtili, kinafalti kamti. Soyez pas joyeux, mes ennemis. Même quand je tombe, je fais remonter. Kieshev bachosher, Adonai orli. Même si on est dans l'obscurité, Dieu il nous amène la lumière. Voilà notre mission pendant ces 7 semaines de consolation. Excellente journée à tous et que des bonnes nouvelles. Amar Rabbi Elazar.